Une petite vidéo particulière, je voulais vous remercier à tous de votre fidélité. Je suis très fière de vous annoncer que j'ai passé la barre des 10 000 abonnés. Et alors c'est une barre qui est symbolique parce que c'est une barre difficile à atteindre. Bon, beaucoup de travail, d'acharnement, mais bon, voilà. 10 000 abonnés, merci à tous encore de votre fidélité. Et puis tout de suite, c'est une nouvelle vidéo que je vous propose cette fois-ci. Comment faire une culture sur paille? Oui, on peut cultiver plein de légumes, plein de plantes sur une botte de paille. Vous allez voir, c'est très très ludique, facile à faire et très intéressant. Enfin, j'espère. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la culture sur paille. C'est un phénomène qui nous vient des pays anglo-saxons et qui permet de faire pousser n'importe quelle plante sur un support qui est complètement indépendant du sol. La botte de paille se présente sous cette forme. Figurez-vous qu'elle n'est pas inerte. Effectivement, au fil du temps, elle va travailler, elle va se transformer et surtout apporter les nutriments nécessaires à toutes les plantations. La botte de paille a également une température constante qui est autour de 20 degrés et en plus elle est drainante parce que l'eau va pouvoir circuler. L'autre avantage de la botte de paille, c'est que généralement vos plantes sont moins sujettes aux maladies et surtout vous n'aurez pas de mauvaises herbes. L'avantage principal, c'est que si vous avez un sol qui est pauvre par exemple, ou si vous êtes sur une terrasse comme moi ici, vous n'avez pas forcément de terre, vous pourrez vous servir de la botte de paille comme support et vous pourrez tout planter dessus. Et quand je dis tout, c'est tout, pratiquement tous les légumes, sauf la carotte peut-être, et toutes les plantes. Donc pour vous dire, il y a énormément d'avantages à faire une culture sur paille. Alors, comment choisir votre botte de paille? C'est très simple. Il faut déjà prendre une botte de paille bio. Assurez-vous qu'il n'y ait pas eu de traitement dessus. Ensuite, il faut qu'elle soit plutôt de blé. Le blé se décompose moins facilement que l'orge. Mais attention, ne confondez pas le blé et le foin. Et oui, on trouve parfois des bottes de foin et on se dit ça va faire l'affaire. Eh bien non, sachez que ce n'est pas du tout pareil. Le blé est issu des graines de nos cultures alors que le foin est composé principalement de mauvaises herbes. Du reste, on donne le foin aux animaux et on ne cultive pas dessus. Pour trouver les bottes de foin, c'est pas compliqué. Vous allez voir les agriculteurs qui se feront un plaisir de vous les vendre, peut-être même de vous les donner. Les plantes pousseront beaucoup plus vite sur une botte ancienne. Une fois que vous avez trouvé votre botte de paille, vous la placez en plein soleil et attention, une fois que vous l'avez mis dans une position, vous ne pourrez plus la déplacer par la suite. Vous allez voir pourquoi. Il faut que les brins soient vers le haut. Donc les brins sont vraiment plantés vers le haut, voyez, dans ce sens. Ça, c'est très très important. Voici les différentes étapes pour faire la culture sur botte de paille. La première étape, c'est activer la fermentation. Pour l'activer, c'est très simple, il va falloir arroser votre botte de paille pendant 3 jours. Alors c'est long, c'est pénible, mais c'est nécessaire. Donc vous arrosez chaque jour votre botte de paille, elle va s'imprégner d'eau et vous laissez comme ça les choses se faire naturellement. Une fois que votre botte de paille est bien imprégnée d'eau, on va activer la fermentation en mettant de l'engrais azoté. Alors l'engrais azoté, comment on l'ajoute? C'est soit de la fiente de poule, du sang séché, voire même du thé de compost. Le sang séché, vous le trouverez facilement en jardinerie, ça ne coûte pas très cher puisque la petite boîte coûte à peu près 9 €. Donc vous ajoutez cet engrais sur votre botte de paille de façon à ce que le processus démarre. Donc le processus de fermentation va donc avoir lieu et vous allez diminuer au fur et à mesure la dose d'engrais. Ensuite, vous arrosez régulièrement votre botte de paille de façon à ce que le processus se mette bien en route et la paille va se décomposer petit à petit. Alors pour activer bien sûr la fermentation, vous pouvez rajouter une couche de compost. Vous pouvez même envelopper
votre botte de paille dans un sac en plastique hermétique. Ça va accélérer la fermentation. Au bout de 10 jours, vous allez atteindre le pic de fermentation. Alors pour savoir si vous êtes au pic, vous allez voir la température de la botte de paille qui va augmenter. Et quand elle a atteint son pic, ensuite elle va redescendre tout doucement. Donc le plus simple, c'est de tâter votre botte de paille ou de glisser votre main à l'intérieur pour connaître la température. Quand la température a baissé, eh bien on passe maintenant à la plantation. La mise en place des cultures est plutôt assez simple. Une fois que tout est fait, vous creusez un petit peu dans la paille. Généralement, comme c'est plus tendre, c'est beaucoup plus facile. Et là, vous mettez un peu d'engrais ou de compost et vous y glissez vos plantations ou vos semis. Vous pouvez vous aider d'un transplantoir qui vous aidera justement à mieux creuser et à glisser vos petits plants ou vos petits pousses au sein de votre motte de paille. On passe maintenant à l'entretien de la botte de paille. Donc là, c'est assez simple, il faut arroser continuellement. Et oui, c'est un peu le défaut de cette culture, c'est que ça a besoin d'énormément d'eau et ça, c'est le problème. Ce que je vous recommande, c'est d'installer un système de goutte à goutte, par exemple, ou d'utiliser des récupérateurs d'eau pour faire des économies d'eau, bien évidemment. La paille doit être toujours humide, c'est un apport quotidien. Ensuite, il faudra également apporter régulièrement de l'engrais. L'engrais est nécessaire à favoriser justement la fermentation et la pousse de vos plantes. Pour résumer, les avantages sont qu'on peut cultiver sur n'importe quel sol, que c'est un support qui est complètement indépendant du sol, ça c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de vous baisser et de vous casser le dos pour cultiver. Tout pousse sur les bottes de paille, ça c'est un autre avantage, vous n'avez pas de mauvaises herbes et surtout vous avez moins de ravageurs. Donc franchement, pas mal d'avantages. L'inconvénient majeur, c'est l'utilisation d'eau et aujourd'hui, comme on sait que l'eau est précieuse, c'est l'inconvénient quand même qu'il ne faut pas négliger. Et il est également nécessaire d'avoir une bonne ressource en engrais organiques. Ça aussi, il faut en tenir compte. Et bien voilà, c'est terminé pour aujourd'hui pour cette vidéo YouTube. Donc vous connaissez le principe, si vous avez aimé, vous likez. Vous pouvez également commenter et bien sûr vous abonner. Donc profitez-en, faites tout ça. Je vous embrasse très fort, j'espère que cette vidéo vous a été utile. On se retrouve très vite. Ciao à tous. Et bien voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Encore 1000 merci de vous être abonné à ma chaîne YouTube. J'ai passé cette barre des 10 000 et je suis très fière. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, si ce n'est pas fait, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur ma photo en haut à gauche. Je vous embrasse très fort et à très vite.